Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler comme prévu de règles puisque j'ai testé très récemment deux méthodes de protection hygiénique qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement et du corps. Donc je vais vous parler de la culotte de règles et de la serviette hygiénique lavable. Je sais que beaucoup de filles se posent la question si c'est bien, pas bien, les avantages, les inconvénients, le mieux entre la culotte ou la serviette. Donc du coup je vais vous parler de tout ça. C'est parti! Alors je vais commencer avec les culottes de règles. Je les avais achetées par lot de 3 sur le site de Lafafa. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous verrez après que je pense que c'est pas les meilleurs. J'ai surtout pris les moins chers en fait. J'en ai eu pour 22 € les 3. Donc c'est vraiment pas cher comparé au prix d'une culotte de règles banale à l'unité. C'est vraiment hyper cher. Allez voir sur internet, mais franchement je trouve que ça coûte les yeux de la tête. Et du coup moi j'ai voulu prendre les moins chers et bah voilà, j'ai trouvé sur ce site là 22 € les 3. Donc que je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc c'est une culotte, voilà, toute simple. Bon, il y a beaucoup plus glamour, franchement elle est pas ouf hein. Donc il y en a une grise, il y en a une rose et une noire que j'ai pas là. Je sais absolument pas où je l'ai mise, mais bon. Donc c'est une culotte vraiment banal, j'ai envie de dire. À l'intérieur vous avez une zone grise en fait, et c'est là où il y a la zone d'absorption entre guillemets. Donc voilà juste physiquement comment elles sont. Je vais vous parler tout de suite des avantages, des inconvénients, dans quelles conditions je les ai testées, etc. Alors la culotte de règles, je l'ai testée pour la première fois le premier jour de mes règles. Voilà, donc clairement le jour où c'est le flux le plus abondant, où ça s'arrête pas, où enfin voilà, t'es vraiment pas bien ce premier jour. Et moi je me suis dit, bah faut le tester le premier jour, si ça marche le premier jour, ça va marcher le reste du cycle en fait. Donc je vais commencer par vous dire les avantages et ensuite les inconvénients. Alors la culotte de règles c'est super pratique, c'est-à-dire que tu le mets une fois, en fait avant de t'habiller, tu mets hop juste ta culotte, voilà, comme si c'était ta culotte normale, et tu t'habilles et hop tu peux partir de chez toi. Genre t'as pas de tampons, de serviettes à mettre, t'es pas là à devoir en amener dans ton sac et tout. C'est clair que c'est super pratique. C'est également confortable parce que du coup quand tu la mets t'as pas de gêne particulière, t'as pas de soucis, ça te gêne pas, voilà, t'es bien, genre t'es en culotte normale. C'est également pas, ça se voit pas genre sous tes vêtements, t'as pas forcément la trace de la culotte. C'est presque invisible en fait, je dirais. Après je sais pas comment c'est si tu mets une robe moulante et tout, je sais pas, mais en tout cas sous les jeans c'est plutôt discret. Bien évidemment, c'est écologique, forcément. T'achètes 3 culottes ou même 4-5, hop, t'as pas besoin de les changer tous les 4 matins. Tu fais pas de déchets, enfin voilà, c'est beaucoup plus écologique pour la planète et également économique du coup parce que t'achètes les culottes sur le moment, c'est clair que c'est cher d'un coup. Enfin voilà, une culotte à 40 balles, ça fait un petit peu chier, mais faut voir sur le long terme. T'es pas obligé d'en racheter tous les mois, c'est beaucoup moins cher en fait sur le long terme que des tampons ou des serviettes hygiéniques. Voilà pour les avantages. Passons maintenant aux inconvénients et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Elle a tenu, je dirais, une demi-journée. Voilà, parce que en fait, elle est pas du tout assez absorbante pour le flux abondant qu'on a le premier jour. J'avais hyper peur que ça fuit, que ça transperce. J'étais vraiment pas sereine au début. Ça fait bizarre de te dire t'as juste une culotte et hop pump it up, tu peux sortir tranquille. C'est un peu flippant au début. Et du coup j'allais vérifier tous les 30 minutes s'il n'y avait pas de dégâts. Et effectivement vers les 11h midi, ça a commencé à transpercer et du coup j'ai taché mon pantalon par la même occasion parce que bah, ça avait pas le flux, c'était beaucoup trop, c'est pas assez absorbant en fait pour un flux abondant. Donc du coup un peu dégoûtée. Voilà, je dirais que ça tient une demi-journée quand t'as un flux abondant. Donc après tu peux la changer, mais c'est toujours pareil. Si tu pars une journée, tu pars le matin, tu reviens le soir, tu vas pas emmener ta culotte dans ton sac. Enfin, tu peux en amener à la limite une autre, mais du coup celle qui est sale, tu la mets où ? Elle est pleine de sang, tu vas pas la changer au boulot, tu vas pas la faire tremper genre dans le lavabo des toilettes de ton boulot ou de ton lycée ou je sais pas. Enfin vous voyez, c'est un peu handicapant pour ça, faut être sûr qu'elle va tenir toute la journée. Normalement il faut savoir qu'une culotte de règles c'est largement fait pour tenir 8 heures, 8 à 12 heures, voilà, t'as pas besoin de la changer. Mais par contre voilà, là si t'as un flux vraiment abondant et que ça commence à déborder,
t'es bien obligé de la changer. Donc voilà, pour ce premier jour de règles, c'était pas ouf. Après du coup j'ai retesté plus tard dans mon cycle et ça avait plutôt bien tenu, j'avais pas du tout eu de fuite. Voilà, quand les règles sont pas trop abondantes ou que c'est le 3e, 4e jour de ton cycle, elles font bien l'affaire. Également testé la nuit et j'ai eu une petite fuite aussi. Voilà, donc je suis pas totalement convaincue de ces culottes ou en tout cas de cette marque parce que je pense que c'est la marque qui fait qu'elles ne sont pas super absorbantes vu le prix que j'ai payé, ça pouvait pas non plus être ouf. Après les marques je pense comme Réjeanne ou je sais plus, il y a d'autres marques qui sont bien connues et vraiment elles sont super et il faudrait retester avec ces culottes là. Moi je vous parle de la marque La Fafa parce que c'est celle que j'ai testée mais je compte en racheter des plus performantes et de meilleure qualité parce que je pense vraiment que ça peut être super et que ça peut vraiment faire son taf. Mais voilà, là je pense que j'aurais dû acheter une culotte plus chère plutôt que 3 à 22 euros. Bref, autre chose, quand tu as déjà fait 2-3 heures avec cette culotte et que tu vas aux toilettes, donc il y a du sang à l'intérieur, hein, et tu remontes ta culotte et là, la sensation que ça fait, c'est super désagréable parce qu'en fait, c'est comme si du coup, c'est tout mouillé ici, là, enfin c'est tout plein de sang. Tu remontes et ça fait une sensation très désagréable quoi, c'est humide, t'es pas bien. Franchement, ça fait super étrange quand tu la remontes. Donc bon, sensation un peu bizarre. Par contre voilà, il n'y a pas forcément d'odeur, il n'y a pas de gêne spécifique en soi, mais vraiment quand tu la remontes, ça fait bizarre quoi. Et ensuite, dernier point négatif que je trouverais à cette culotte, c'est que c'est cher du coup. Si vous prenez une bonne marque et une bonne culotte menstruelle, elle est chère, mais au moins je pense qu'elle fait son taf et qu'elle peut vraiment tenir toute la journée. Donc en gros, à retenir pour les filles qui ont des règles peu abondantes ou qui veulent les tester sur le reste du cycle, pas forcément le premier jour, mais les jours où voilà, c'est pas très abondant, je pense qu'elle peut faire l'affaire toute une journée. Voilà, après, si vous avez un flux abondant, ne pas tester ces culottes-là le premier jour parce que je pense que vous risquez d'avoir des dégâts. Voilà, donc moi je pense que je vais continuer à les utiliser la nuit quand c'est la fin de mon cycle et également l'avant-dernier ou dernier jour de mes règles, ça le fait. Voilà pour ce qui est des culottes de règles. Ensuite, passons aux serviettes hygiéniques lavables. Alors, celle-là, oh là là, qu'est-ce que je les aime. Franchement, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure invention du monde. Elle se présente comme ceci. Donc je vous mettrai des close-up juste ici pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Alors je l'ai acheté dans un marché de Noël. C'est une femme qui fabriquait voilà, des cotons lavables, des serviettes hygiéniques, des trucs pour bébé, vous savez, des carrés pour le change des bébés, etc. C'est elle qui faisait tout elle-même. Et du coup, je lui ai pris cette serviette-là. Donc c'est totalement artisanal. C'est du bambou. Je vous montre pas forcément l'intérieur parce que je l'ai utilisé plusieurs fois et à force, ça reste un petit peu taché. C'est pas ouf, mais bon voilà, je pense que c'est pas nécessaire de vous montrer si vous avez les photos juste ici. Donc c'est du bambou, c'est une matière très très agréable et très douce. Alors je l'ai payé 14 €, donc pareil que les culottes, c'est quand même un peu cher à l'achat, mais ça en vaut vraiment le coup. Pour faire un cycle, il en faudrait au moins peut-être 6 à peu près parce que du coup tu les laves à la main, le temps que ça sèche, tu en mets une autre et voilà, tu fais ton petit roulement comme ça. Mais c'est clair qu'avec une, tu peux pas t'en sortir. Alors, on va commencer par les inconvénients parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et ensuite, je vous parlerai des avantages où j'ai une liste plutôt imposante. Alors, inconvénient, je vous le disais, c'est que c'est un petit peu cher à l'achat et encore ça va. Mais bon, c'est vrai que si tu fais 14 x 6, ça revient un petit peu cher sur le moment. Mais ça en vaut le coup, c'est rentable, franchement c'est rentable. Et le deuxième inconvénient que j'ai trouvé, c'est que c'est assez difficile à laver. C'est-à-dire que quand vous enlevez votre serviette, il faut directement la mettre sous l'eau froide, vraiment glacée. Ça va décoller le sang et ensuite il faut bien frotter avec du savon, etc. Il faut vraiment bien laver et frotter et du coup ça fait consommer quand même beaucoup d'eau pour le lavage de la serviette. Moi ce que je fais, c'est qu'après l'avoir lavée à la main, du coup je la mets à
la machine à laver pour finir de bien tout enlever. Mais c'est vrai que du coup la consommation d'eau est quand même assez importante quand tu laves ta serviette. Donc voilà, c'était tout, il n'y a que 2 points négatifs pour moi. On va passer maintenant aux avantages. Alors, le premier point, c'est que c'est hyper agréable et confortable, mais tu te sens trop bien quand tu la mets, c'est moelleux, c'est trop bien, franchement c'est hyper agréable et confortable la sensation, c'est tout doux, en même temps c'est moelleux, franchement niveau confort c'est le top du top. Donc bien sûr comme la culotte c'est écologique et économique, alors économique du coup pas pour la consommation d'eau, mais économique sur le fait que tu vas pas en acheter tous les mois, et écologique parce que du coup tu fais 0 déchet, que t'as aucun emballage, et voilà, c'est super sur ces 2 points là. Alors elle tient toute la nuit et toute la journée, pareil ça doit tenir entre 8 et 12 heures, hein, c'est fait pour, normalement t'as pas besoin de la changer en plein milieu de la journée, donc moi je l'ai testé toute une nuit, ça tient nickel, ça aucun débordement, aucune fuite, rien à signaler, genre tout s'est très bien passé. Pareil pour la journée, je l'ai testé également le premier jour de mes règles et franchement rien à dire, absorption au top du top. Franchement, nickel, aucun dégât, il y a vraiment une très bonne absorption, il n'y a aucune odeur qui se dégage, donc ça c'est le top. Au niveau efficacité, c'est pour moi la meilleure parce qu'en plus de ça, comme vous voyez, elle est large, donc ça veut dire qu'elle prend bien sur les côtés, il n'y a pas, vous savez, elle n'est pas toute fine là, c'est bien protégé, tu vois. En plus de ça, elle se ferme avec des boutons, donc en fait vous mettez sur votre serviette comme ça sur la culotte et vous rabattez comme ça derrière avec les boutons et vous fermez comme ça. En fait elle bouge pas du tout, elle est vraiment hyper bien maintenue. Donc voilà en gros comment ça fait, et ce qui est super bien c'est que c'est hyper facile à mettre et à décrocher en fait. C'est beaucoup mieux que les serviettes hygiéniques classiques. Vous savez, vous avez les battants là, vous les rabattez sous la culotte. Déjà, ça colle de partout, ça colle à votre peau, c'est vraiment chiant. Et en plus de ça, je sais pas vous, mais moi quand je veux pour enlever ma serviette, impossible de décoller les 2 trucs, ils sont collés, donc t'es là, tu tires, tu troues. Ça m'est déjà arrivé de trouer ma culotte à cause de ça parce que du coup ça l'a arraché en voulant décoller les deux petits battants là. Enfin bref, c'est soit ça colle trop, soit ça colle pas du tout, c'est vraiment pas pratique. Et là franchement t'as plus de problème quoi, t'es là avec ton bouton, tu fais juste ça l'attache, tu fais juste ça l'enlève. Enfin voilà, rien de plus simple et de plus pratique, donc franchement rien que pour ça c'est vraiment le top. Voilà, en gros pour vous donner mon avis, je préfère de loin la serviette hygiénique lavable, surtout les points que j'ai donné, c'est au niveau de l'absorption, et peut-être que si j'aurais testé une autre marque de culotte menstruelle, j'aurais pas dit pareil et ça aurait été les 2 très bien, mais là vu la marque que j'ai testée, c'est vrai que l'absorption n'est pas hyper efficace, donc c'est pour ça que pour l'instant je préfère les serviettes hygiéniques lavables. Donc vraiment le top du top, franchement pour moi c'est la meilleure méthode de protection. Mais je vais retester d'autres culottes de règles, d'autres marques plus qualitatives on va dire, et puis je vous redirai ça. Mais voilà en gros pour ces 2 méthodes, après testez et faites-vous votre propre avis. Vous savez maintenant les points négatifs et les points positifs, donc si vous hésitez à tester l'une ou l'autre, franchement essayez, vous allez voir par vous-même et vous ferez votre propre avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!